Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que comme Gabriel, vous vous perdez un peu et vous vous demandez quelles sont finalement les bonnes pratiques à avoir dans votre communication? Eh bien c'est ce qu'on va voir cette semaine puisque je vais répondre à sa question. On l'a en deux temps. Premier temps, cette vidéo-ci sur ces fameuses bonnes pratiques et nous verrons jeudi que vous retrouverez ici. Enfin, je vais le mettre là-haut, là tout de suite, et vous le retrouverez là en fin d'émission sur les pièges à éviter dans sa communication pour que ce soit le plus efficace possible. Et si vous êtes d'accord avec elle, je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. En attendant, si vous me découvrez ici, salut à tous, je suis Claire Négrier, aka Misscom. Vous l'aurez compris, depuis 7 ans, on traite marketing, communication sur cette chaîne pour vous aider à mieux comprendre, appréhender et mettre les choses correctement, puisqu'une bonne communication va pouvoir vous aider. Ne pas communiquer ne vous fera rien, par contre, mal communiquer peut même détruire votre entreprise. Et puis, moi, je suis Claire Négrier et j'accompagne depuis 2012 mes clients à communiquer justement de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace afin d'attirer les clients qu'ils veulent vraiment, de la stratégie à la création des outils, en passant par la formation et surtout en créant un branding qui vous ressemble et qui va attirer les bonnes personnes. Bonne pratique de communication, c'est quand même un sujet super large. On va démarrer tout de suite, bien sûr, et je prends ma petite note sur le côté pour être sûr de rien oublier. Alors, il faut savoir ce que c'est qu'une bonne communication. C'est le principe justement que j'ai embrassé depuis plus d'1 an, qui est le fait d'avoir une communication efficace. Donc revenons sur cette base-là. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des actions de communication, des actions marketing, et je dirais même des actions d'information, parce qu'il faut arrêter de penser à la vente, on y reviendra sur les pièges à éviter jeudi. Mais ce sont des informations que l'on va diffuser dans le but d'informer, de développer, de convaincre, d'attirer les personnes acheteuses de nos produits et de nos services. Toutes les actions de communication ne sont pas bonnes. Chaque action doit être justement abordée de manière stratégique pour pouvoir être effectivement efficace et avoir de bonnes pratiques, c'est-à-dire qui vont amener l'entreprise à se développer en termes de chiffre d'affaires, même si, je le rappelle, l'axe commercial n'est absolument pas à prendre en compte dans la communication. C'est ce qu'on fait en amont. La communication, c'est à qui je m'adresse et ce que je dois dire dans le but d'attirer les personnes à acheter, de convaincre les personnes pour acheter mes produits et services. Le marketing, c'est à qui je vends. Ce sont deux choses différentes et forcément le commercial va annoncer des prix, va avoir une communication dite commerciale pour pouvoir permettre aux gens de passer à l'action. Mais en amont, tout le travail de communication est essentiel pour effectivement obtenir ce bout de la chaîne. Donc justement, on l'a dit, premier point, c'est d'aborder les choses stratégiquement. Stratégie de communication, je le répète, c'est un triptyque. Objectif, cible, message. On ne fait aucune communication sans cette analyse-ci et sans pousser vraiment les structures, les analyses autour de ces points stratégiques. Pourquoi? Parce que si j'ai pas d'objectif, je ne sais pas pourquoi je communique. Si je ne sais pas à qui je vais communiquer ou si j'essaie de communiquer à tout le monde, il n'y a rien non plus qui va se passer correctement. Parce que vous connaissez l'adage, c'est quand même une phrase qu'on entend souvent, c'est si je m'adresse à tout le monde, en fait, je suis entendu par personne. Et c'est exactement ça. Donc c'est penser stratégie. Si toutefois le guide est édité, vous retrouverez le lien vers mon guide justement sur comprendre la stratégie de communication que je suis en train de créer. Deuxième point, hyper important dans les bonnes pratiques de communication, c'est une réflexion autour de sa cible. Je vous mettrai ici la vidéo qu'on a traitée sur les différentes cibles. En fait, votre objectif va être développer mon groupe Facebook, peut-être développer la notoriété de ma marque, développer telle autre chose. Mais finalement, on va pouvoir s'adresser à différentes cibles. Il peut y avoir, oui, la cible de clients qu'on espère, mais si on ne mise que sur eux, bien souvent, on finit par être plate.
comme ils disent au Canada. C'est-à-dire ne plus avoir d'unicité, ne plus avoir de voix. Parce qu'on s'adresse trop souvent à la même personne. Mais malgré tout, il faut quand même s'adresser à elle. Il n'empêche que les cibles secondaires, les cibles périphériques et tout ce que vous apprendrez dans la vidéo citée va vous apprendre que, eh bien, chaque audience va avoir ses particularités. Si je reprends le fameux syndrome d'Avatar, je mettrai en description pourquoi je dis fucking Avatar. On va avoir la notion de journée, de suivi, de où elle se trouve, comment elle aime qu'on s'adresse à elle, quels sont ses points forts, ses points faibles, ses freins, ses attentes, ses questions. Si vous n'analysez pas, vous n'avez rien de stratégiquement efficace pour répondre et attirer ces personnes-là. Donc, la réflexion autour du besoin de votre audience va être, encore une fois, essentielle en termes de bonnes pratiques pour votre communication, de manière à leur apporter au bon endroit les informations qu'elle recherche. Sinon, on n'attire personne. C'est QFD. Troisième point, justement, on l'a abordé sur le fait de savoir où sa cible se situe. C'est de s'assurer d'être au bon endroit. Vous devez impérativement vous assurer que là où vous publiez, là où vous interagissez, où vous cherchez à interagir, et là où, il y a votre cible, d'accord? 2, qu'elle accepte, et ça, cette notion-là, elle est trop peu mise en avant, qu'elle accepte effectivement d'entrer en interaction avec vous. Parce que publier pour publier, c'est bullshit, ça sert à rien, ça vous épuise, ça vous dépense de l'énergie et de l'argent pour rien. Exprimer un point précis à une audience précise au bon endroit, c'est ça qui va faire qu'une communication va être efficace. Donc dans les bonnes pratiques, savoir exactement où et quand vous allez pouvoir rentrer en contact, être à la rencontre de vos clients potentiels, va être une obligation majeure par rapport à cela. Donc avoir une réflexion autour des besoins de votre audience va aussi vous porter toutes ces informations-là. Mais encore une fois, il est toujours plus facile de répondre à un besoin que d'essayer de le créer. Comme je le dis souvent, il n'y a qu'Apple qui sait le faire aujourd'hui. Donc, connaître sa cible et connaître là où elle va être, où elle va accepter d'entrer en interaction avec vous pour effectivement, eh bien, pouvoir voir votre communication. Je vous le rappelle, sur les réseaux sociaux, c'est à peine 0,2% de votre audience qui voit ce que vous faites. Donc, il faut vraiment être sûr d'être au bon endroit. Je reprends bien souvent cet exemple-là de mes clientes adorées qui sont secrétaires. J'en ai 2-3 par an qui me font confiance pour les accompagner. Et leur premier réflexe, c'est de me dire, j'ai une page Facebook. Mais à moins que vous ayez votre cible, j'en ai une qui était comme ça, qui sont des secrétaires. Votre page, elle ne va être likée que par des consoeurs. Aucun client, ou très peu. Et encore une fois, la notion de rentabilité rentre en ligne de compte dans ces choix stratégiques. Je ne peux pas dire qu'une action fonctionne, aka Facebook, si je reprends mon amie Anne, qui me dit, tu vois, j'ai eu 3 clients via Facebook, donc tu peux pas me dire que ça marche pas. 3 clients en 5 ans, est-ce que ça fait réellement vivre son entreprise? Non, on parle de rentabilité. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas du tout, on veut juste dire que c'est pas assez efficace pour apporter suffisamment d'affaires à l'entreprise. Donc, savoir où exactement sont vos clients, c'est une chose. Savoir où ils acceptent de rentrer en communication avec vous va être encore plus important. Donc, savoir si vous êtes au bon endroit va être une réflexion indispensable à avoir. Quatrième point par rapport à ces bonnes pratiques, c'est un peu ce qu'on a dit toujours en amont, sur les 3 points précédents, ce sont les analyses. Alors sur les 3 points précédents, je vous mets au défi de le dire, 3 points précédents, de le dire vite, stratégie, réflexion autour du besoin et sur la localisation où on va aller communiquer, ce sont des analyses, ce sont des questionnements. Il faut arrêter de penser que si je pense que ma cible fait ça, c'est le biais de confirmation, c'est le raccourci de votre cerveau, il y a 95% de chances pour que ce soit pas le cas. Donc on pose des questions, on analyse son marché, c'est pour ça que c'est important de faire ces fameuses analyses. Et donc comme c'est en 4, vous l'entendez bien, donc il y a ces analyses en amont d'une action, mais il y a aussi toutes les analyses en aval de l'action à faire, qui vont être vraiment indispensables. Est-ce que mon objectif est atteint? Qui est-ce que j'ai touché? Comment ça les a touchés? On va aller chercher, voir comment réajuster, comment améliorer sa communication et s'assurer si effectivement ça a fonctionné.
Si parce que j'ai publié mon post Rejoignez le Marketing Lab et que je veux 5 personnes dans le mois ou dans la semaine qui le rejoignent et que finalement j'ai personne qui a rejoint le Marketing Lab, il y a de grandes chances que le message ne soit pas au bon endroit ou il ne soit pas fait correctement. C'est jamais la fin, c'est jamais le produit qui pose problème en général, c'est toujours dans le cheminement de la communication. Petit tips pour vous. Donc, quand on a fait ces analyses en amont et surtout en aval pour pouvoir faire les choses, eh bien, on passe à la 5e bonne pratique de communication. C'est qu'à partir de cette analyse en aval de vos actions, c'est de voir comment améliorer les choses. On peut toujours les améliorer. Pourquoi? Parce que le monde change, parce que les pratiques évoluent. Le fameux Customer Journey, parce que je trouve qu'en anglais c'est tellement plus puissant et vrai, réaliste qu'en français. Le fait des habitudes consommateurs, si on peut l'appeler comme ça, va vous apporter des informations. Si je reprends cette grande pandémie qu'on a pu avoir, où le Covid a complètement changé. Avant, les gens étaient moins digitaux. Aujourd'hui, on est tous digital nomades. Si on n'est pas sur le web, on n'existe pas vraiment. Ça, ce sont des évolutions. Alors certes, elles ont été drastiques par rapport à ce qui s'est passé. Mais en fait, tous les jours, tous les mois, 2 fois, 3 fois dans l'année, il y a des évolutions comme ça. Et si on n'est pas au clair avec ces évolutions-là, si on ne sait pas que notre audience, finalement, aujourd'hui, les réseaux sociaux, elle y est beaucoup moins. Si je ne sais pas qu'aujourd'hui, les emails, c'est très compliqué de les avoir. Si on n'est pas au clair, et encore une fois, les bonnes pratiques, c'est à la fois celles de vos clients, mais aussi celles des outils, celles de comment ça se passe autour de vous. D'accord? Je prends l'exemple de l'email. Aujourd'hui, si on n'est pas Google, Microsoft, en général, on ne passe pas les filtres de spam. Si on ne connaît pas cette donnée-là, on est incapable de pouvoir maximiser son impact par rapport à l'adresse email. Mais ça sous-entend qu'on reste au clair et à l'écoute de son marché, des évolutions de ce qui se passe et bien évidemment des analyses en conséquence pour pouvoir faire évoluer sa communication, pour compléter, réajuster et même abandonner une action de com. Je sais que c'est très difficile et ça encore une fois, c'est un biais cognitif, c'est un raccourci du cerveau qui vous pousse à continuer dans la même voie. Mais comme disait Einstein, il n'y a qu'un idiot qui, en faisant strictement la même chose, s'attend à un résultat différent. Il faut modifier. On va modifier parfois des choses imperceptibles, juste un tout petit peu le visuel, juste 2 mots dans le contenu, mais des fois ça suffit pour faire la différence. Donc cette notion de réajustement va être effectivement intéressante. Et toutes les actions, au bout d'un moment, ne seront pas forcément à réajuster. Par contre, une fois qu'elles roulent, on peut passer à la suivante. Et puis, allez, un petit 6e bonus, ne courez pas 36 lièvres à la fois. On utilise 3 canaux de communication différents en moyenne au départ pour bien poser les choses. Et une fois que ça roule, une fois que les systèmes sont en place, on peut aller en développer d'autres. Mais ça ne sert à rien de développer 36 axes de communication différents. Là, vous allez perdre votre temps et votre énergie sur des choses qui ne seront pas suffisamment efficaces. Ça aurait pu être d'ailleurs dans les pièges à éviter, mais on y reviendra jeudi. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à y mettre un pouce en l'air. Si jamais vous avez justement ces expériences, est-ce que vous pensez à ces 5 fameux points? Est-ce que vous le faites ou pas? Dites-moi en commentaire, ça me fera vraiment plaisir qu'on puisse échanger sur le sujet. Si vous avez des questions qui vous viennent, on est là aussi pour les traiter, donc n'hésitez pas à les mettre également en commentaire, ou sinon vous pouvez m'écrire à claire@misscom.fr. On se retrouve donc jeudi pour les pièges à éviter. D'ici là, j'attends vos commentaires, ou sinon vous pouvez aussi rejoindre le Marketing Lab que vous trouverez en description. Très bonne journée, bye.